Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve ici chez moi sur ma belle petite ferme bretonne, j'espère que vous allez bien. On a le beau temps, c'est assez normal ici en Bretagne on va dire. Vous savez les amis, moi au primaire j'avais 3 amis et je leur avais promis un jour, je leur avais dit comme ça, moi un jour je vais construire une ferme et je vous ferai visiter, vous êtes mes 3 amis. Sauf qu'aujourd'hui le problème qu'il y a, c'est que vous êtes 252 923 à me suivre. Et ce qui fait que même si vous venez à 2 par voiture, on n'aura pas assez de place pour tous vous garer. Donc ce que je vous propose c'est de me suivre dans cette vidéo et je vais vous présenter la ferme dans une vidéo, ça va être beaucoup plus simple. Bon allez, suivez-moi la vidéo, allez salut! Take a breath, open your eyes, it's a beautiful life. Take a step, arms out wide, into the sunlight. Do you see what I see? There's a glow. I can feel it in the air, it's like magic. This whole big world is ours. This whole big world is ours. Wander near and far. Oh, this whole big world is ours. Every moment frozen in time, little pieces of light. Over mountains, through the valleys, all that's in between is ours. Wander near and far. Oh, this whole big world is ours. Been seeing them stars if I'm caught in a trip. She's a total knockout, but I'm still in the ring. Nah, I ain't gonna lay low. You the crown at the top of the head. Bon les amis, ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo. On arrive au bâtiment laitier qu'on a construit ici sur la ferme familiale l'année dernière. Donc voilà, je vais ouvrir la porte et je vais commencer par répondre à la première question qui va venir dans la tête de nombreux des abonnés d'entre vous. La question que vous allez vous poser, c'est Hugo, pourquoi tu as construit ce bâtiment laitier ici cette année en 2022? Mais quelle idée? Alors cette réponse, elle est simple, c'est que moi je suis né ici sur cette exploitation, c'est l'exploitation de mes parents, c'est une exploitation de production laitière et de production porcine. Et moi, grâce à mon expérience à HLG, j'ai vu des choses incroyables dans le monde entier, j'ai vu des systèmes d'exploitation différents dans tous les pays du monde, j'ai été en Australie voir des élevages. Honey looks so mean, yeah, she got it going on. J'ai été en Hongrie voir des élevages de 1600 vaches. J'ai été au Canada voir des élevages robotisés avec 28 robots de traite, c'est vraiment un truc de fou. I think it's nice to meet. J'ai été en Espagne voir des élevages de 4000 vaches. Et j'ai été voir aussi des plus petits élevages. J'ai été notamment en Suisse, dans les montagnes, voir des élevages de 14-15 vaches traites à la main à 2000 mètres d'altitude pour faire du fromage, du gruyère, etc. Et ce qui me plaisait vraiment, c'est quand je revenais ici, chez moi, chez mes parents en Bretagne, voir ce magnifique paysage dans le territoire armoricain. Et je me suis dit, Hugo, c'est ça que tu veux faire, c'est ça que tu vas faire de ta vie, c'est t'occuper des animaux, reprendre la suite de mes parents. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai construit ce bâtiment. Allez, suis-moi.
Bon les amis, ça y est, nous sommes arrivés dans le bâtiment que je vais vous présenter. Dans la conception de ce bâtiment, nous avons décidé de sélectionner les équipements d'élevage qui sont le top du top pour le bien-être de nos animaux. Dites-moi en commentaire si vous auriez fait pareil, mais enfin nous, on s'est dit on va pas arriver là tous les matins en regrettant et en se disant oh c'est dommage, on a économisé quelques centimes là, alors qu'on aurait pu le faire. Non, nous on a choisi de se dire on va prendre les équipements qui sont le mieux pour le confort de nos animaux, qu'elles se sentent bien dans le bâtiment, qu'elles circulent librement, qu'elles puissent aller dans les pâtures. Surtout que le consommateur, quand il va dans le supermarché choisir une brique de lait avec du produit laitier français, bah lui il veut que les animaux ils soient bien chez l'éleveur, donc nous on est obligé de répondre à ça. C'est pour ça qu'on a choisi ça. Et surtout ce qu'on a décidé, c'est de sélectionner que des fournisseurs de matériaux made in France. Donc là vous voyez les tubulaires Jourdain, après le reste, les matelas c'est du Bioré, donc c'est made in France, c'est dans les Pays de Loire. Donc tout ça c'est super important. Le terrassement ici il a démarré le 20 juin, je vous mets quelques images, on avait encore le Jeune Derre, on avait nos 3 tracteurs lignés, le Fen, le Caz et le Jeune Derre qu'on avait encore à cette époque-là. Et l'entreprise de terrassement, Piron avec l'appel Caz. Bon je vous mets quelques images, ça rend super sympa le début. My voice when I speak, when the road's crossed, my steps below me. I don't see nothing but what you've shown me, and I belong with you. Donc voilà pour la première étape du terrassement. Une fois qu'elle a été finie, c'est la deuxième étape, c'est la maçonnerie. Ça intervient au mois de septembre. Et donc là, on avait sélectionné l'entreprise de maçonnerie Noré, c'est à 45 km d'ici, c'est à Lyon, avec des équipes super efficaces, on s'est super bien entendu. Je vous mets quelques images, c'était au mois de septembre. Donc ça c'était la première étape de la maçonnerie au mois de septembre. Nous on est intervenu pour passer tous nos réseaux enterrés. Et la deuxième partie de la maçonnerie c'est de cacher tout ça avec du béton. C'est les dallages, ça intervient au mois d'octobre. Et là on était en plein dans les ensilages. J'avais le 930 de l'entreprise de travaux agricoles Dolo pour tasser. J'étais très heureux à ce moment-là, regardez quelques images. Une fois la deuxième partie terminée, c'est la troisième partie, c'est la partie charpente. On a sélectionné une charpente en lamellé collé bois avec l'entreprise très locale parce que c'est à 10 km d'ici, c'est l'entreprise GT Construction. Je vous mets quelques images. Et en même temps, on a démarré le terrassement de la fosse à lisier avec l'entreprise de terrassement qui était revenue à ce moment-là. On était encore avec les tracteurs. Il y a quelques belles images. Ensuite, au mois de novembre arrive la quatrième étape, c'est la partie couverture. On a sélectionné l'entreprise du Nord-Pas-de-Calais, Eternit, avec de la tôle ondulée. Et elle a une particularité, si vous le voyez bien, elle est peinte aux couleurs des ardoises de la Bretagne pour qu'elle soit fondue dans le paysage. Et ça, c'est intéressant.
Bon les amis, ensuite on arrive au mois de décembre. C'est à cette période-là qu'on a monté le robot de traite dans le bout du bâtiment. Mais c'est également à cette période qu'on a monté les matelas à eau de la marque Bioré. J'avais vu dans de nombreux pays que les éleveurs utilisaient cet équipement et ils en étaient très satisfaits. Les vaches, elles sont très heureuses. Et regardez là, ce qui est intéressant, c'est que la logette souple de chez Jourdain, elle a une partie dure et une partie souple. Et la vache, elle est en contact avec la partie souple. Et ça, je pense que c'est également un bel équipement. Une fois qu'on a fini de monter les matelas, c'est à cette période-là que j'ai été chercher mon nouveau camion. Il était noir à l'époque, je l'ai fait repeindre. Dites-moi en commentaire si vous le préfériez en noir ou en jaune comme maintenant. Moi j'aime bien en noir, mais j'aime aussi bien en jaune. Donc après l'arrivée du camion, mise en peinture, on a fait le montage des matelas. Et regardez ce qui est intéressant, c'est qu'on a une marche où sont les vaches à manger. Vous le voyez ici, elles ne sont pas dérangées puisqu'elles sont sur une marche où ne monte pas l'aspirateur. Donc regardez bien, ça c'est vendeur. Les vaches, elles ne sont pas dérangées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a dû mettre des petits bas-flancs comme ici. Ce sont des logettes à genisse pour que les vaches restent bien droites et que cette marche soit auto-nettoyante pour pas que les vaches elles soient de travers en train de manger. Donc ça c'est très intéressant. On voit que pour le bien-être des animaux, c'est très important. Moi, j'avais vu ça en Autriche et en Suisse et c'est devenu obligatoire pour la mise aux normes 2023 en Suisse, en Autriche. Donc, regardez bien ça. Ça, c'est intéressant. Bon et bien voilà pour la partie aspirateur, voilà pour la partie marche d'alimentation. Maintenant je pense que vous avez tous compris l'intérêt de ce dispositif. Je vais vous parler maintenant des ventilateurs, on les a montés au mois de janvier. Donc ça c'est un équipement qui est vraiment intéressant, je vous conseille vivement de vous en renseigner. Parce que cela permet d'assécher les logettes quand elles sont propres le matin par exemple, ça c'est vraiment super. Mais également comme ici en pleine chaleur, aujourd'hui il fait 20 degrés, il tourne à fond et les vaches elles sont vraiment très heureuses ici. La barrière est ouverte pour aller au pâturage et vous voyez que c'est ici qu'elles se plaisent quand il fait le grand soleil. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Une troisième fonction de cet équipement, c'est que ça chasse les mouches l'été. Donc ça, c'est vraiment royal. Il y en a beaucoup qui vont me dire, Hugo, t'es feignant, pourquoi tu as choisi un robot de traite pour traire les vaches? Bah en fait, la réponse, elle est simple. Moi, mes parents sur l'exploitation, j'étais pas encore là en 2011. Ils ont déjà fait ce choix-là de partir en robot de traite. Je suis arrivé en 2017, donc j'ai jamais traité de vache à la main de ma vie et je compte pas apprendre à faire ça un jour. Moi je trouve que la machine Lely elle est super bien et c'est vraiment pas juste un robot qui traite des vaches. Pour moi c'est vraiment une philosophie d'élevage. La marque Lely, la force qu'elle a en elle, c'est qu'elle propose vraiment tout un système d'élevage. Elle te propose le pousse-fourrage, la brosse pour le bien-être des animaux, l'aspirateur pour plus avoir de problème de racleur, de corde. Donc avec tout ça, tous ces équipements-là, ce qui fait que tu gagnes du temps toute ta journée. Le matin, tu gagnes des minutes précieuses pour aller travailler au champ, faire tes saisons de moisson, de labour, d'ensilage, de tout ce que tu veux. Et le soir, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, tu as un tour qui est important à faire de environ 1 heure pour 70 vaches, mais tu le fais quand tu veux. Si tu as envie de venir faire ça à 15 h pour partir à 16 h avec ta blonde au cinéma, tu peux le faire. Si tu as envie de faire ça à 18 h parce que tu es un dimanche et que tu as un baptême l'après-midi, tu viens ici à 18 h jusqu'à 19 h, il n'y a pas de problème. Tu peux venir à 19 h jusqu'à 20 h si tu veux, tu fais ça quand tu veux. Donc ça, tu as une souplesse dans le travail qui est vraiment incroyable et ça, moi, je suis content de ça. Quand j'arrive ici le matin, je suis content de venir ici parce qu'on a les machines là qui nous aident vraiment.
Donc pour la partie pâturage que je vous ai parlé en début de vidéo, on a deux solutions ici à la ferme. Quand tout se passe bien comme aujourd'hui, que les vaches elles sont cool avec nous et que tout le monde est passé au robot, donc là on est peinard, on ouvre tout, les vaches elles vont toutes dehors comme en ce moment. Et la deuxième solution, si c'est un peu plus compliqué, qu'il y a un peu plus de vaches sur le robot, on ferme ici le portillon et les vaches elles ont deux choix, soit elles passent par le robot et elles passent directement à la pâture. Et si elles sont passées depuis moins de 4 à 5 heures dans le robot, elles peuvent passer dans cette porte de tri et avec la porte de tri qui identifie la vache, elle sait, elle, quand est-ce que la vache est passée au robot et soit elle retourne dans le bâtiment vers ici, soit elle va à la pâture. Donc ça c'est vraiment des systèmes toujours dans la philosophie d'élevage de vie, des systèmes innovants et ça va dans le sens du pâturage, du bien des animaux, franchement c'est super, voilà. Là les amis, venez voir, on va aller voir le robot sur sa partie utilisateur. Et juste derrière les robots ici, on a deux box pour les vaches taries, pour les prochains vélages. Bon, si j'avais de refaire, je regrette un peu, j'aurais fait une travée de plus. Et si je m'écoutais, je mettrais un petit ventilateur ici parce que là-bas, les mouches, elles vont pas du tout là-bas comme il y a pas mal d'air avec les ventilos, mais elles se retrouvent toutes ici. Et nous, on est là, c'est un peu désagréable. Donc si je m'écoute un jour, on mettra un petit ventilo, on verra. Venez voir. Bon, là, on arrive dans le couloir utilisateur. Le petit carreau vraiment station de métro, ça c'est sympa. Avec le petit carreau Lely, ça c'est l'aspect un peu sec que tout le monde dit. À Lely, c'est sec, tu vois. Nous on marche à fond dedans. Et franchement, c'est beau, on est content quand on arrive le matin. C'est beau, c'est propre, on aime bien ça. Voilà. Venez voir le robot. Bon, et bien là, on arrive dans l'espace robot de traite. Le robot est positionné ici avec son ordinateur. Le pré-refroidisseur à lait. L'eau chaude qui est issue de la chaleur du lait, elle va directement vers les abreuvoirs parce que les vaches, elles adorent boire de l'eau chaude ou de l'eau tiède. Là, on a les seaux qui sont destinés au lait pour les veaux, pour leur premier jour de vie. Et là, vraiment, le robot de traite, c'est comme un quatrième associé. Il est là pour nous guider tous les jours au quotidien. Comme là, on a une vache qui est dedans, c'est la numéro 1. Elle va être 9 minutes dans le robot. Et on peut avoir toutes ces informations. Et on en retrouve encore davantage à l'ordinateur dans le bureau. On peut également avoir tout ça sur le smartphone. Donc c'est toutes les informations sur le troupeau. Lui, il connaît les vaches une par une, sur leur carrière, qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'elles vont faire, si elles sont malades, etc. Donc ça, c'est vraiment un super outil. On va se diriger vers le QG. Bon, bienvenue les amis, bienvenue dans mon QG, dans le QG de campagne. C'est à la mode de dire ça en ce moment. Donc là, on a décidé de faire un truc à peu près propre, à peu près sympa. On trouve que c'est important de mettre un point d'honneur là-dessus parce que c'est ici qu'on se retrouve avec les salariés, avec les entreprises qui travaillent sur des projets comme en ce moment des constructions de bâtiments ou même les travaux dans les champs, les entreprises qui viennent ici, on leur paye un petit café, même en famille, même pour recevoir des gens. Donc c'est super important. Ici, on se sent bien, enfin voilà, c'est top. Là, on a mis une petite baie vitrée, c'est assez sympa. On a vu plein ouest. Donc là, on a une belle vue parce qu'on a plus de 180 mètres d'altitude. C'est pas non plus, tu vois, c'est pas la plagne, mais bon, c'est déjà pas mal. Si je m'écoutais ici, on ferait une petite terrasse avec du recyclage de caillebotis, pas des gros caillebotis d'engraissement parce que si on met un petit barbecue Weber, il va se prendre dans les trous, tu vois. Donc on va mettre du petit caillebotis PS. Vraiment, ça va être nickel. On va faire un petit truc sympa ici, je pense. On va voir ça si on a le temps. Ici, on retrouve le robot de l'ordinateur avec toutes les informations nécessaires. Donc là, on voit la production par vache, on voit la production totale, voilà, plein de trucs. Ce qu'on retrouve à peu près sur l'ordi là-bas au robot, ce qu'on retrouve sur le portable. On a une belle vue sur le troupeau, vous voyez, parce qu'on est à 75 cm de hauteur. C'est juste bien, il y a 3 marches. Pour moi, il ne faut pas plus, parce qu'après, c'est vachement long. On monte là tous les jours quand même, donc il ne faut pas que ce soit trop long. Et là, un autre truc intéressant, regardez. Ici, on a fait faire à mon installation, j'ai négocié ça durement, longuement avec la Chambre d'agriculture. Et ils m'ont fait des petites cartes des 3 communes sur lesquelles on exploite. Et ça, si vous êtes jeune agriculteur, je vous conseille d'en parler à la Chambre d'agriculture parce que c'est super intéressant. Ça, on gagne vachement de temps avec ça, c'est incroyable, c'est indescriptible. Par exemple, s'il y a des branches à couper, s'il y a un caillou qui gêne, s'il y a une zone humide et qu'il y a une entreprise qui est en train d'intervenir pour pas qu'il s'enlise complètement toute l'après-midi, tu vois. On lui dit, on lui montre, tu vois, voilà. Ça, c'est super bien. Forcément, ils vont pas vous en parler et ça leur coûte rien, mais vous parlez-leur-en et ils vont vous le faire, voilà. Donc là, c'était pour vous présenter mon bureau. J'espère qu'il vous plaît. Nous, on est super bien ici. On est très heureux d'être dans des locaux comme ça, incroyables. Ça coûte pas forcément beaucoup plus cher sur le montant de la stabule, mais c'est important d'y penser, c'est important de bien le faire. Donc maintenant, on va aller ramasser les vaches. Suivez-moi. Bon et bien ça y est, on est arrivé pour ramasser les vaches. Nous sommes ici au milieu d'un paddock de 2,5 hectares. Il y en a 3 comme celui-ci, ici autour de la stabulation. Et vous le voyez, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, notre plus grande fierté locale, c'est que nous sommes la porte d'entrée de tout le territoire armoricain, ses vallées et ses collines. C'est vraiment la Bretagne bucolique, le centre Bretagne qu'on aime autant. Et notre plus grande fierté locale, c'est qu'à peine 10 km d'ici, on a le point culminant de la Bretagne, avec la chapelle du Mont Carmel.
qui culmine à 340 mètres d'altitude. Allez, on rentre à sa bulle et maintenant on va aller voir le chantier. Je vais prendre ma petite voiture de fonction. Suivez-moi. Allez! Bon, comme je vous ai dit, on va aller chercher ma voiture de fonction. C'est pas un C15, c'est pas un Hilux, c'est pas un Amarok. C'est un truc beaucoup mieux que tout ça. Même beaucoup mieux que tout ça réuni. Attendez là, j'arrive. Bon et bien voilà les amis, ma petite voiture de fonction ici à la ferme, ma petite Ford Fiesta MK2 de 1982. J'espère que cette visite vous aura plu. Moi j'avais quelque chose à vous dire pour conclure la visite, c'est que derrière un bâtiment vitrine comme ici, il y a plusieurs années de travail, il y a surtout de la passion et il y a beaucoup de soucis techniques, administratifs, économiques, écologiques, environnementaux et surtout, le principal, c'est le souci financier. Mais on aime notre métier, on est passionné, on travaille tous les jours ici et surtout ce que j'avais envie de vous dire, c'est qu'il y a en France autant d'agriculture que d'agriculteurs. On a besoin de tout le monde. Nous, notre système, il marche. Mais demain, dans les rayons de nos supermarchés, j'ai toujours envie de voir du lait bio français, du lait conventionnel français. C'est ça, la richesse de notre agriculture. C'est ce qui a toujours fait la richesse de notre agriculture. Bon, ça, c'est la bonne conclusion. C'est que voilà, Paris ne s'est pas fait en un jour. Depuis 2017, j'ai cette voiture de fonction. Je l'ai toujours. Je me dis que quand elle va me lâcher, je la changerai. Mais pour l'instant, elle ne me lâche pas. Regardez, c'est la polyvalence du C15 et l'expertise de l'Amarok. Là, vous pouvez mettre un veau. Et là, si vous êtes en ensilage, qu'il faut aller chercher le chauffeur, voilà, il y a besoin de manger en urgence, c'est prêt, c'est chaud. Hop, on a 5 places et on peut aller au champ directement, ramener toute l'équipe d'ensilage. Et tout le monde, ça se passe très bien. Voilà. Bon, montez à côté de moi et on va voir le chantier du hangar solaire. Moi, je remets ma jaquette parce que il commence à faire froid. The sun was going down and far away I could still see his footsteps where they lay over the hills and far away. I remember his echo and this is what he said. He said, don't look like another happy day. Bon les amis, on est arrivé sur le chantier qu'on est en train de construire en ce moment à la ferme. C'est un bâtiment de stockage de matériel agricole. C'est un bâtiment de 1600 m², mais c'est aussi un bâtiment solaire de 330 kW crête. En plein après-midi, en plein soleil, il va fournir 330 kW pour toutes les communes avoisinantes, pour toute la population. Donc ça, c'est super intéressant. Encore une fois, il y a beaucoup d'agriculteurs qui font des démarches comme ça, avec la méthanisation, avec le solaire et avec plein d'autres énergies. Et vous pouvez leur dire merci, c'est des choses qu'on ne dit pas assez souvent aux agriculteurs quand ils font des bonnes actions comme ici. Et ben, il faut leur dire merci tout simplement, il ne faut pas faire que leur taper dessus. Donc là, c'est l'entreprise Pertuzel qui est à 10 km d'ici. Vous allez me dire Hugo, c'est pas la même entreprise qui a construit ta stabulation. Et ben c'est comme ça qu'on a plusieurs projets, même qu'on est très content des entreprises, il faut du travail pour tout le monde. Ici c'est également une superbe entreprise, ils ont le droit de travailler. Donc on partage un peu les projets pour que tout le monde puisse travailler, tout le monde est heureux. Et voilà, ça se passe super bien, c'est ça la Bretagne, c'est la coopération, la bonne entente. Allez, on va voir Manu, on fait un petit coup de drone, il est juste là. Là c'est le drone, on va démarrer. Là, ils sont en train de lever la dernière charpente. Là, il y a 6 tonnes sur la grue de 45 tonnes, la PPM de l'entreprise Pertuzel. On va filmer ça. C'est assez sympa.
Bon, ça va comme vous voulez. Impeccable. C'est fini pour le week-end. C'est fini pour le week-end, c'est monté. Ah ouais. Donc, Elle repart la PPM, elle Ouais. repart là. Elle part sur un autre chantier. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ça n'arrête pas quoi. Ça n'arrête pas. Bon. Donc voilà. Bon ben impec. C'est le bardage et la toiture, vous faites ça quand? Ouais, là, mettre toutes les pannes, tout ça, donc dans 15 jours, même pas 15 jours la toiture. Ouais, d'accord. Ok, bon, impec. Bon, ça va cogner parce que si c'est toute l'année comme ça, il va y avoir de l'électricité de fête. Voilà, ouais. Ouais, ça, Bon, bah, je vais vous chercher quelques petits coups à boire avant le week-end. ok, ça marche. Et après, de toute façon, vous rentrez là Ouais, donc, pour plier. Puis voilà. ok, moi je vais vous chercher ça et puis. Ok, ça marche. Bon et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui ici chez moi à la ferme. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, mais je n'en doute pas parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos chez moi, c'est quand même pas souvent, mais vous adorez. Il y a 2 ans, la moisson avec la 108, 1,4 million de vues, et l'année dernière les Smith Colza avec les 3 charrues, plus de 600 000 vues. Donc voilà, moi je vais essayer de vous en faire un peu plus souvent, mais c'est pas facile parce que vous imaginez bien, entre les voyages, revenir, travailler et repartir, c'est vraiment pas facile de trouver du temps pour se filmer en train de travailler pour moi. Donc voilà, je vais essayer, et d'ailleurs la semaine prochaine, ce que je vous propose, c'est une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on a vraiment pas vu beaucoup de matériel dans les champs, mais en ce moment pourtant il y en a quand même pas mal parce que c'est les semis de maïs, épandage de lisier, préparation des terres à maïs. Donc ce que je vous propose, c'est de se retrouver la semaine prochaine pour la petite vidéo des semis de maïs ici à la ferme. En attendant, je vous laisse sur un petit teaser parce qu'il va y avoir des belles surprises. On a été chercher quelques petites nouveautés qui vont un peu vous surprendre ici à la ferme. Allez, c'est parti, teaser!